Roger, chasseur d'esprits redouté, fut approché par une vieille dame aux yeux vitreux se présentant comme Martha. Elle décrivit une entité déchaînant des phénomènes terrifiants dans sa demeure ancestrale. Mais quelque chose clochait ses mains parcheminées, laissait échapper des reflets bleutés sous la lumière de la lune, et son récit trop précis mentionnait des symboles oubliés connus seulement des initiés. Intrigué, Roger accepta l'affaire, sentant un défi à sa mesure. La maison au murmure. Trompeur. La demeure isolée dans une forêt de hêtres torsadés exsudait une aura ambiguë, ni maléfique ni paisible. Dès son arrivée, Roger remarqua des détails troublants des miroirs voilés de noir des herbes mortes, alignés en pentacles discrets sous le parquet, et l'absence totale d'animaux aux alentours. Les apparitions décrites par Martha se manifestèrent rapidement, mais elles semblaient mettre en scène leur terreur comme pour accélérer ses rituels. Les signes cachaient la révélation. Au troisième jour, Roger découvrit un grimoire scellé dans la cave recouvert de runes interdites. En le touchant, une vision le transperça Martha. En réalité, Nashara, démonesse avide de pouvoir, avait attiré des chasseurs depuis des siècles pour siphonner leur énergie vitale via de faux exorcismes. La maison hantée était un piège dimensionnel, et chaque rituel de Roger renforçait ses chaînes invisibles. Alors Nashara révéla sa vraie forme, une silhouette diaphane aux ailes de cendre, les yeux creusés de flammes violettes. Elle libéra des ombres tentaculaires pour ligoter Roger, mais celui-ci, anticipant la trahison, avait substitué ses incantations par des mots de pouvoir inversés, détournant le piège contre elle. Le sol se fissura, avalant la démonesse hurlante, tandis que la maison s'effondrait en cendres spectrales. L'atmosphère crépite d'énergie, alors que le sort de Roger progresse, créant une lumière éblouie. Roger sortit meurtri mais victorieux, un symbole démoniaque brûlé à son poignet, marque de sa vulnérabilité. Nashara avait disparu, mais son rire persista dans le vent. La légende du chasseur grandit désormais, teintée d'un avertissement, même l'ombre porte un visage. La peur et l'admiration se mêlaient dans les récits des villageois, alors que l'ombre de Roger, armée de ses cicatrices, se glissait furtivement dans la nuit. Les murmures parlaient de sa quête, une chasse contre les ombres qu'il avait désormais apprivoisées. Les ombres se mêlaient à lui des souvenirs d'une camaraderie perdue, des promesses de vengeance, s'insinuant dans son cœur. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'un destin déjà scellé par les rires fantomatiques de Nashara. Les cicatrices de la méfiance, tant physique que psychologique, l'avaient transformé. Dans cette quête, Roger n'était pas seulement un chasseur. Il était devenu une légende vivante, un homme façonné par ses combats, cherchant à retrouver son humanité.